Top Prémisse Punch avec Nive et Stéphane Poirier. On parle de contenu social. C'est Top Prémisse Punch. Hey, merci les gars d'être là. Merci de me recevoir. Ben oui, merci de l'invitation. Moi, j'avais envie de lancer la discussion sur une phrase que j'haïs. Ça part fort, ça part très bien. Moi, je me dis, j'annonce ça, puis les gens vont être de même. Non, mais en fait, ouais, c'est ça. En fait, c'est pas une phrase, c'est une expression que j'ai entendue pour parler de l'humour, puis c'était visiblement quelqu'un qui tripait pas tant que ça sur l'humour. Puis la personne avait dit une phrase que j'ai retenue puis que j'ai haï. Elle avait dit « Ah, moi, là, le rire pour le rire. » Tu sais, avec une petite face du genre, là, moi, le rire juste pour faire rire, là, non. Puis là, ça m'avait bien fait chier. Puis je m'étais dit, qu'est-ce qu'il y a de mal dans le fait de rire juste pour rire? Juste faire rire pour faire rire. C'est comme si ça disait que le rire en soi, c'était pas assez. Comme si le rire avait quelque chose de pas correct. Ouais. Puis qu'il fallait absolument qu'il y ait quelque chose de plus. Une portée. Sinon, le rire, moi, tu sais... Tu sais, la bonne humeur. Genre, C'est overrated. Il y avait un personnage, mais ça, c'est un personnage dans une sitcom. Je pense que elle avait dit... elle parlait d'un humoriste en disant « Oh, moi, l'humour qui cherche à faire rire. » Ouais, mais c'est vraiment ça. C'était une blague, mais je trouve que ça caricature quand même assez bien une mentalité de gens pour qui l'humour tout seul, c'est pas assez. Ouais. Moi, Ça prend-tu du contenu, absolument? Ben non. Moi, je pense que la première mission, c'est le rire. Après, l'emballage, ce que tu en fais avec. Ouais. Est-ce que tu sais, c'est comme des chansons. La musique, la première chose que tu veux faire, c'est créer de la bonne musique. Après, tu as des chansons à texte, tu as des chansons où il n'y a presque pas de paroles, où c'est vraiment que la musique. Ouais, mais ouais. le premier rôle d'un musicien, c'est de créer de la musique. Le premier rôle d'un humoriste, c'est de faire rire. Moi, Et je crois, en fait, même ceux qui ont du contenu, des fois, il y en a qui s'attardent trop sur leurs propos, mais qui n'ont pas de punch. Ouais, et ils faillent à leur mission un peu. Ouais, exact. Parce que pourquoi t'es humoriste alors, tu sais? Je dis pas que, tu sais, tu peux avoir le même contenu, mais punch-les ton texte, là, tu sais. Ben, C'est souvent, parce que- souvent, les gens font des comparaisons. Mettons, mettons les apartistes, Guy Nantel. Moi aussi, on m'a souvent mis l'étiquette d'humoriste politique. Tu sais, même si je me vois pas tant que ça. C'est parce que j'en ai parlé. J'ai parlé de politique dans plusieurs numéros quand même. Mais je disais... Oui, tu faisais ton politicien, mais tu disais rien. Ouais, non, mais Dans les personnages. dans des galas juste pour rire, j'ai fait des sketchs sur la politique. Ouais, ouais. Mais tu sais, du moment où tu fais de la critique sociale un peu, les gens associent ça politique. Puis bon. Mais je m'étais dit la différence, mettons, entre les apartistes puis mettons, Guy Nantel, c'est que les apartistes, eux, je pense que c'est des gens qui ont un propos. Ils ont envie Oui. de dire quelque chose et ils utilisent l'humour Exact. pour le dire. Alors que Guy Nantel, il va vouloir faire rire. Ouais. Et il le fait en ayant un propos Exact. critique. Parce que lui, ça... C'est le but premier qui n'est pas le même dans les deux cas. Puis je dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Non, mais là, c'est tu ça. sais, Mais Les le deux ont le résultat droit doit être le d'exister. même, par contre. Le résultat, ça doit être le rire. Quand on va à un show d'humour, les gens viennent rire. Oui, mais ça ouais, dépend. je pense que dans le cas de Guy, c'est plus obligatoire que dans le cas des apartistes, qu'eux, ils se disent, ben si le monde rit pas, c'est pas notre but tant que ça. Notre but premier, c'est de faire réfléchir puis de passer une idée. Mais ça a le droit d'exister aussi. Oui, complètement. Oui, complètement. c'est Mais ça. Évidemment. moi, c'est pas ma façon de penser à moi, mais ça a le droit d'exister, puis il doit y avoir une clientèle pour ça. Des Mais gens clairement. amers qui n'ont pas le goût de rire, ça existe. hein. Non, mais Qui par veulent se rapport à la sentir première- intelligents. À la première question, moi, l'humour qui veut juste faire rire, mais Ouais. ça veut dire... C'est pas juste, c'est l'humour fait rire et en plus des fois c'est engagé, Ouais. des fois c'est absurde. Ouais. Et ça veut dire quoi? Un clown, on le discrédite complètement. Il y a des grands clowns qui ont fait rire. Je veux dire quoi? Charlie Chaplin, même si c'était ultra engagé, il faisait à la base rire. C'est un clown. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, moi, je trouve effectivement que quand on nous parle des grands génies de l'humour, Charlie Chaplin, à un moment donné, oui, il a fait Le Dictateur, il a fait Les Temps modernes. Exact. puis Des grands trucs, mais... en même temps, il y a des bouts où c'était juste un Ben gars oui. avec un chapeau melon qui C'est donnait du des coups de pied dans le cul aux policiers puis Voilà, qui et se sauvait en courant. mais tu sais, qui tu se comprends? faisait bien aussi. C'est pas parce que tu donnes un coup de pied dans le cul à un policier que tu fais une critique du pouvoir. puis que- Mais peut-être aussi, sans le, Ben, un sans le peu, vouloir. mais, tu sais. tu sais. Oui, mais des fois, on a du contenu, puis c'était pas ça le but, puis tant mieux. Oui, exact. Mais moi, tu sais, souvent... C'est contenu mais accidentel. Ben hein, oui. Je m'excuse. Non, mais sans s'excuser, mais ça veut dire que c'était pas, comme tu disais, le but premier. Ouais. Tu sais, moi, par exemple, j'ai un de mes numéros où je parle de Bollywood, OK?
OK, dans la joke de Bollywood, à un moment donné, je dis que la fille, elle tourne autour d'un arbre pour faire son agace avec le gars. Si je vais plus loin dans mon raisonnement, on a une discussion, on peut arriver au sujet de ouais, il y a des viols collectifs en Inde et c'est pas cool, ils ont un gros problème avec ça. Ouais. Mais mon but premier, c'est de parler d'un film que j'ai vu où à minute 3, il y a 22 danseurs et ça m'a beaucoup fait rire que c'est comme ça qu'ils montent la scène d'amour. C'est un dance battle et à la fin, ils vont se frencher, là, tu sais. Moi, Ouais. c'est ça que je voulais dire, mais si on engage la discussion, ben, on va peut-être arriver là. Ouais. Mais j'étais Ouais, pas en train de ouais. dire, moi, là, les viols qui se passent en Inde, je vais vous parler de Bollywood. Non, c'était pas ça le but, là. Tu Ouais. comprends? Oui, je comprends très bien. Mais est-ce que des fois, en faisant un numéro justement où tu veux aborder l'aspect léger de la chose, y a-tu des fois quelqu'un qui vient pour te dire je trouve ça plate? Oui. Que tu as évité le sujet parce qu'en ce moment, il y a un Oui, problème en Inde et c'est exact. des viols. Ça puis- arrive. Et de Ouais. l'autre côté aussi, ça arrive de merci d'avoir juste gardé ce sujet-là léger. C'est tellement complexe. Tu sais, dans d'autres Ouais. sujets. Alors, moi, je me dis, l'humoriste a un devoir de conscience de ce qu'il fait. Ça veut dire, même si le résultat est juste le rire léger, il y a un travail derrière. Et nous, on le sait parce qu'on sait que tous les gags partent d'histoires vraies, Ouais. autant drôles que dramatiques. La plupart du temps, tu sais, on fait des jokes de dodu, mais toi comme moi, à un moment donné dans notre vie, on a été comme... Ouais, mais c'est vrai que la société est pas très down que je sois un dodu, là. On en a fait une carrière, ouais. on a réparé des affaires avec humour, avec méchanceté, bon, peu importe, mais... Le gars qui vient rire là et qui dit « Ah, c'est gros, c'est drôle », c'est correct. Il n'est pas obligé de vivre ce que j'ai vécu. Si c'est un gros qui se dit « Eh putain, man, c'est vrai que j'ai vécu ça Ouais. mais les deux sont valides. Là. Ouais. Et moi, dans mon travail, il faut que j'ai cette conscience de « Je suis un gros, je m'adresse aux gros et aux pas gros ». Mais ça ne veut pas dire que chaque deux phrases, je vais le souligner. Hein, c'est méchant la société. Non, non, man, fais tes jokes de Ouais, gros ouais. là. Tu sais, ça va être parfait. là. Mais des fois aussi, j'avais vu un numéro sur le Walmart. Puis il y avait un humoriste engagé qui était venu me voir, que je nommerai pas, qui m'avait dit... Tu avais fait un numéro sur le J'avais Walmart. fait un numéro OK. sur le Walmart, puis la personne... Dans le numéro, je tripe sur le Walmart, mais beaucoup trop, tu sais. C'était comme deuxième degré. Mais l'humoriste, il est venu me voir après, et me dit... C'est pas clair ton positionnement, t'es-tu glorifies. contre ou t'es pour? Parce que des fois, on comprend le deuxième degré, puis des fois, non. Mais je dis, est-ce qui est drôle, mon numéro? Il dit, oui, c'est... Bon, ben, c'est juste ça que je voulais. Je m'entorche le cul que tu saches qu'est-ce que je pense vraiment Exact, du Walmart. exact. Je m'en fous, Ah, là. ouais. Ce que je pense vraiment, mon opinion a aucune importance. J'ai Ouais. écrit un numéro, Ouais. il se tient, il est bien structuré, il est drôle. Et ultimement- Toi, Puis est-ce que tu feras c'est ce un tu enjeu veux de avec ça. société sur lequel tu es obligé de te prononcer Ben non, puis mais d'avoir c'est une ça. position? Et tout le monde a une position, Est-ce que surtout aujourd'hui. c'est- là. Est-ce que c'est mal d'être pro-Walmart? Est-ce Ouais. que c'est... Tu sais, ouais, effectivement. Des fois, tu fais rire, puis c'est ça que des fois qui est touché avec l'humour, c'est que des fois, moi, mettons, dans un gag, tu vas dire exactement ce que tu penses. Oui. Des fois, tu vas dire exactement le contraire. Exact. Oui. Des fois, tu vas dire ce que tu penses, mais tu l'exagères jusqu'à temps que ça soit drôle. Oui. Puis là, tu donnes ça au monde en disant « arrangez-vous avec Ben ça ». oui, exact. Là, Ben, c'est c'est à ça. vous. Moi, je mise sur votre intelligence Ouais. et c'est vous qui allez comprendre Et- si je suis sincère ou si j'ironise. Et c'est un double tranchant parce que des fois tu dis un truc et tu vois des gens qui viennent te voir qui sont comme hey, je suis tellement d'accord avec ça et tu es comme aïe aïe aïe, c'est pas toi que je voulais plaire. Pas ce soir toi. Ouais, ben, Ou inversement, temps, tu sais, ouais. ou inversement, on va te dire ah toi t'as dit ça, donc tu penses Ah que ouais, Et c'est là, tu terrible, fais, ça. Et non, attention là, wow, tu sais. Mais ça c'est une autre affaire intéressante aussi, à quel point on est responsable de ce qu'on dit puis de ce que les gens comprennent. Ça, de ce qu'on dit, je pense à 100%. De ce que les gens comprennent à 0%. Ben non, mais Ouais. c'est ça, exact. C'est que les gens, il y a 10 000 façons d'interpréter une phrase. Tu sais, le même gag va faire rire des gens puis va blesser une autre Ouais. personne. Mais pourquoi lui a ri puis toi t'es blessé? Et Fait que là, moi, je peux pas être responsable de chaque individu qui écoute Non, mon mais si numéro. par exemple, on vient te voir et on te dit tu blesses beaucoup de gens avec ça, c'est ton devoir d'ajuster le tir. Ben oui, mais- Ou alors d'aller à la guerre avec Ouais, ça, c'est ça. mais ramasse ce qui vient avec. Moi, Mais j'ai c'est à tendance toi, à aller à c'est la à toi guerre. aussi. C'est ça. Non, mais des fois oui, et d'autres fois non. Tu vois, moi par exemple, écoute, dans un numéro à un moment donné, j'imitais une famille black d'Atlanta qui va acheter une robe de mariée dans l'émission de robe de Oui. mariée. Et je personnifiais Ah ouais, Say Yes to the Dress. Say Yes to the Dress. Et là, je personnifiais la famille black, etc. À un Qui est moment un donné- numéro très drôle là. Oui, ça riait fort. OK. Et à un moment donné, en imitant le gars, la fille, pardon, qui parle à son cousin, je disais le N-word. Ah, Oui. Hey, what's up? Tout ça. Et c'était dans un act-out complet. Ouais, et là, ouais. Eddie King, qui est un ami, qui est mon frère, il vient me voir et me dit, tu sais quoi, man? Évite. Ça rajoute rien. Et je sais que toi, tu n'es vraiment pas dans ce trip-là, Ouais. mais tu risques de blesser des gens. Ouais. Et c'était tellement... Ah ben ouais. OK. oui, mais ça, oui, ça, Et oui, je tu suis d'accord. comprends? Oui, oui, et, là, totalement. et là, c'était ma conscience de bonhomme de dire,
Mais quoi, je vais me battre maintenant pour ça alors que c'est un message que je veux même pas livrer. Non, là. mais c'était pas ton Ouais, non, punch, non. de toute façon. Non, de toute Fait qu'on façon, s'en mais pour fout. te dire. Ouais. Alors qu'il y a d'autres gens qui décident d'aller au combat pour des gags et je les défends d'aller au combat. Ça veut dire, je défends leur position, d'y aller, c'est bien. Mais il y en a d'autres où tu te dis, c'est si important que ça, man, ce que tu es en train de dire? Ouais. Est-ce que Ouais. Non, mais est-ce que, au péril de quoi tu es prêt à défendre cette idée-là? Et des fois, si c'est vraiment juste pour faire rire, ben alors là, ta conscience d'humoriste, je pense qu'elle rentre en jeu. Il y a une éthique à avoir. Tu es libre de dire ce que tu veux, mais je suis aussi libre de te trouver cave. Tu comprends? Complètement. Et de te le dire, des fois. Ouais, mais je Puis- faisais plus référence, moi, à des gags, des fois, qui sont pas blessants, mais qu'il y a des gens qui sont blessés quand même. Ah oui, non, mais Parce c'est que ça, ouais, mais mais ça, ça, il y a dans le toujours domaine de quelqu'un de arrange-toi blessé, même. là, C'est c'est ouais, ça, c'est ça, exact. Mais moi, c'est ça, des gens qui vont comprendre exactement le contraire de ce que tu as voulu dire, ou ils vont juste faire des raccourcis, tu sais. Ouais, Ah, exact. oui, exact, Tu sais, exact. si je fais un gag sur mettons, c'est un exemple qui est arrivé. J'avais fait un gag sur Jean Charest à la télé. Puis quelqu'un m'écrit, vous avez fait tel gag sur Jean Charest. Moi, j'ai voté pour Jean Charest. Donc, selon votre Quel raisonnement, sophisme. je suis une imbécile. Puis là, tu fais, oh my Ouais, là, God. Non, parce que tu m'as envoyé ce message, t'es une imbécile. Ouais, c'est... C'est pas ton vote. Mais tu sais, je parlais de contenu, puis à quel point on est responsable de ce que les gens ont compris. C'est sûr que si moi je fais un personnage, je dénonce le racisme, mais je prends un peu un personnage qui dit des choses racistes. Si les gens comprennent que je suis raciste, c'est leur problème à eux, Oui. mais jusqu'à quel moment on peut dire, ouais, peut-être que j'ai mal... Tu sais, je te donne un exemple, puis là, puis c'est pas pour bâcher personne. Mettons, Guy Nantel, il avait fait un numéro sur les accommodements raisonnables, puis je pense pas que ce que Guy dit sur scène, c'est ce qu'il pense dans la vie. Tu sais, je pense qu'il joue un personnage beaucoup plus à droite qu'il ne l'est, lui, dans la vraie vie. Mais, en gros, le numéro, c'était... Il faut faire attention, les immigrants qui viennent, faut pas les laisser tout faire parce que sinon, un jour... C'est quoi la prochaine étape? Ouais, c'est ça. Puis là... C'est une exagération Puis là, claire. il là, ouais. décrit le Québec dans lequel on va vivre si on se laisse faire. Puis là, il dit on va se faire réveiller à 4 h du matin. Avec par la prière. Hello! Ouais, ouais. Tu sais. Puis c'est drôle. Puis tu dis, bon, il exagère évidemment, mais son numéro a été repris par le Front National en France. Puis ils ont mis ça sur un gars qui a partagé ça en disant non. regardez, un Québécois Qui se tient debout. qui se tient debout. Un non. Québécois qui a compris. Ben Oh ouais. non. Puis là, tu fais ouais, moi, je pense pas que Guy, c'était ça son but. Non. Mais est-ce que. Puis là, on ne fera pas le procès de Guy Nantel aujourd'hui. Oui, oui. Oui, oui. Mais Au bûcher! Non, non. est-ce qu'à un moment donné, l'humoriste doit se dire OK, moi, c'était pas ça mon intention, mais à un moment donné, il faut se dire OK, peut-être que mon tir était peut-être pas dans le milieu de la cible. Ou il faut Tu sais, jamais prendre un numéro hors contexte. C'est ça le problème, c'est qu'ils Ouais. ont pris le numéro hors contexte, Non, puis ils ont mais fait Ouais, ce mais qu'ils hors voulaient. contexte, si tu mets le numéro complet, tu peux pas dire ils ont sorti une ligne puis. Ouais, mais mais regarde, je te dans donne un un exemple. show, il est quand même, tu sais, tu comprends mieux le personnage. Mais dans tu un comprends- exemple plus extrême encore, ok? Dieudonné, par exemple, c'est un cas de liberté d'expression qui est vraiment Ouais, qui est intéressant, honnêtement, d'un point de vue. et interminable. Et interminable. Et, non, Le et- débat dure encore. et intéressant Ouais. parce que dans le Ouais, sens ouais, ouais. où on a vraiment la prise de position d'un bonhomme où le premier numéro qui est controversé, là, le premier numéro du colon juif, Celui qui a fait à la télé pour une émission avec Jamel Debbouze. exact, qui est très bon et drôle. Moi, selon moi. Et Toi, à l'époque, t'avais pas été offusqué de ça. Précisons que t'es de confession juive. juif, exactement. Non, au contraire, c'était du bon Dieudo. Parce que son numéro où il a le mec qui parle à ces jeunes terroristes qui vont aller se faire éclater, c'est aussi... Pardon, c'est aussi violent et aussi drôle. Tu comprends? C'est pas parce que là, je suis d'accord que... Ouais, quand je me tu dis il y a une piste d'atterrissage, mais elle est comme verticale, vous allez voir. Exact. Mais c'était du Dieudo à son meilleur. Et Ouais. jamais, si on m'avait dit après le premier numéro, ouais, mais c'est un raciste, j'aurais dit, de quoi tu parles, man? Ça fait 15 ans qu'il est avec Elise Moon, là, tu dis n'importe quoi. Oublie ça. OK. La deuxième étape à lui, ça a été non, je continue là-dedans. Ouais. La troisième étape, ça a été. Ben, Là, c'est qui il y a s'est des mecs braqué. du Front National qui viennent te voir. La quatrième étape, ouais, tu as fait un négationniste, le parrain de ton enfant. Là, il y a des saluts nazis dans tes shows. Là, bro, je peux plus te défendre. Ouais. Ouais. Là, non. là ça veut dire, moi, si par exemple, Trump, qui est un autre exemple, quand les gars qui t'ont le plus défendu, c'est des Grand Wizards du KKK. Frère, rajuste le tir, tu veux Ouais, pas être associé exact, à ça, là. exact. Tu comprends? Quand même, tu es d'accord ou pas politiquement, fine. Mais moi, si maintenant on vient me voir, on me dit, ouais, Nive, grâce à toi, on a compris que les Québécois, c'est tous des bêtes. Je vais dire, oh, t'as rien compris, Coco. Moi, ne me dis pas mon nom en ta présence, là. Je suis pas avec toi, là. Alors,
Quand on dit défendre un gag, pas défendre un gag, Guy, par exemple, est-ce qu'il a réajusté le tir ou pas? D'accord, mais si moi, les gens qui me disent ce gars-là est un héros, je suis pas d'accord avec eux, c'est pas un compliment, là. Tu comprends? Ouais. Si je me retrouve demain dans le journal anti je sais pas quoi et voilà notre front page de ce journal, ben je veux pas, les amis. Ben, c'est comme Trump quand, évidemment, les gens qui le défendaient disaient non, c'est pas vrai qu'il est raciste. Tu fais ouais, mais comment ça se fait que toutes les organisations racistes trippent autant sur Exact. lui? Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une Mais même raison s'il pour laquelle l'est il ou trippe pas. autant sur lui? tu Mais sais? même s'il l'est ou pas, le fait que son Ouais. message est absorbé par ces gens-là, tu te dis, ah fuck, peut-être j'ai pas le bon message, comme tu as dit Guy, qui se fait reprendre par le Front National. Je suis sûr qu'il s'est dit, ah ouais, ça c'est peut-être pas vraiment ça que je veux Ouais. dire. Et le fait de se remettre en question à ce moment-là, c'est très sain. Le fait qu'un Dieudo, par exemple, a pris le pari de dire, fuck it, j'achète mon théâtre, ces gens-là vont venir me voir. Mais jusqu'à quel point tu es fier que ce soit ça ton public? Ouais, exact. Ouais, non, Moi, non, c'est surtout ça. Moi, c'est sûr que dans le cas de Guy, évidemment, les Français ne connaissaient pas le personnage. personnage. Ouais, C'est ça, exact, c'est exact. ce que je disais tantôt hors contexte, c'est ça que je voulais dire. Là. Oui, t'as raison. OK, oui, effectivement. Mais moi, j'avoue que si moi, je me défends évidemment d'être raciste, mais que tous les groupes racistes m'écrivent pour me dire merci de parler en notre nom, C'est ça, se peut que je remette en question ce que j'ai écrit. tu sais. Exact. Même Ouais, si ouais. ton intention est bonne. Tu sais, moi, des fois, avec les accents, ça m'est arrivé souvent. Mon intention est bonne. C'est des gens que je connais, que j'apprécie, qui, dans ma tête, je rends hommage. On est déjà venu me voir. Ça t'as-tu, ouais, c'est ça. Ça t'as-tu déjà attiré de la haine de faire, par exemple, l'accent asiatique dans Pas ton de la numéro, haine, dans ton mais- numéro où tu parles du dépanneur? Dépanneur. Pas de la haine, mais du fais attention. Et ça venait de qui? De gens concernés. Ouais. De personnes asiatiques, Ok. de personnes... Ah, moi, Et j'aurais pensé que c'est eux que ça dérangeait le moins. le Dans le moins- sens que souvent, ceux qui sont offusqués, c'est les gens qui ont rien à voir avec ça. Alors, je vais te dire, Souvent, j'ai là. vécu les deux. OK. OK? Un exemple où j'ai vécu, la personne concernée riait aux larmes, me faisait des thumbs up. Ouais. Je fais un corpo pour une grosse compagnie, sans la nommer, à l'Estérel, man. Ils sont comme 400 employés de partout au Canada. Et justement, je fais mon numéro de Bollywood. Devant moi, la table des VP, ça donne que sur 8, il y a 5 sikhs, full turban, la barbe, mais beaux gosses en costume, tu vois, genre Jagmeet Meeting et ses potes. Ouais, ok. ouais. Et là, moi, je rentre dans Bollywood et les mecs me font des comme ça, genre, man, t'as tellement compris la sauce. Ok. Super. Comité organisateur, 4 jeunes femmes, clairement Blanches. québécoises, bac en com de l'UQAM, là, ça transpirait ça. Et je vois le malaise s'installer de mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Leur solution, envoyer l'animateur de la soirée, qui n'est pas vraiment un animateur, c'est le funny guy, qui m'arrache le micro et Non. qui dit merci, Nive! Seule fois que ça m'est arrivé de ma carrière. On m'a pris le micro Wow. des mains là. Ils t'ont fait quitter la scène? Wow. Ouais. Et là, j'ai vu noir. Et je suis comme, mais c'est pas possible que ça vienne d'arriver là. Et là, les filles, non, mais c'est pas toi. Mais tu sais, ça, c'est parce du que- racisme. I don't know what it is, mais la salle comprend pas ce qui se passe, personne comprend. Et là, c'était justement un malaise de gens pas concernés. Tu comprends? Exact. Donc, ça m'est déjà arrivé, ça. Et à l'autre côté, j'ai des gens qui m'ont juste dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par ça? Et quand je défends mon idée, c'est comme, ah, ben d'accord, c'est ce qu'on avait bien compris. Ouais, mais c'est ça le problème avec l'humour. Le moment que tu te questionnes, j'ai-tu le droit de rire? Ouais. C'est-tu correct ce qu'il vient de dire? Ça ou aussi, c'est- ouais. Ça Puis là, aussi. tu fais, ben là, tu viens de scraper l'humour. On peut-tu rire puis questionner après? Ouais. Oui. Viens pas scraper le show pour finalement dire après le show, ah, OK, finalement, on aurait dû Moi, je le continuer. désamorce souvent. Ouais. Eh, les amis, vous avez le droit, c'est moi qui le fais là, c'est bon. Ouais, ouais. Tu sais, et Ouais, moi- ben, quand tu ris de toi, et non, de forcément. n'importe qui. Je dis, Si tu moi- ris des Marocains puis que les gens sont mal à l'aise, tu vas faire, hey, je suis Marocain. Moi, et moi, ce que je leur dis, là. je dis, je suis juif et arabe. Ouais. Je suis comme padé au niveau de qui j'ai le droit de rire, là, tu sais, c'est cool. Et même ce que je dis là, je vois des gens comme, ça existe, tu sais. Ah ouais, en partant. Ah ouais? Vous n'êtes pas supposés vous haïr, vous autres? C'est comme, ben non! On existe partout. Pour vous, là, c'est quoi avoir du contenu social? Parce que je vous le dis, moi, Ah, j'ai c'est toujours bonne eu question, l'impression que les humoristes avaient beaucoup plus de contenu social que ce qu'on en disait. Ouais. Tu sais, dans le sens que, étant donné qu'on tourne tout en légèreté, en blague, Ouais. tu prends n'importe quel sujet, même sérieux, tu le tournes toujours en blague, ça donne tout le temps une impression que le sujet, finalement, est plus léger. Fait que si tu prends un sujet qui est déjà léger, puis tu fais des blagues là-dessus, on a l'impression qu'il n'y a jamais de contenu. Moi, j'ai toujours pensé qu'un humoriste avait plus de contenu qu'on... Tu prends n'importe quel numéro,
il va quand même y avoir un propos là-dedans. Parce qu'on finit toujours par critiquer quelque chose, Oui, exact, par exact. remettre quelque chose en question. Exact. Moi, j'avais, dans mon premier one-man show, j'étais un humoriste avec pas d'expérience, j'avais pas tant de contenu encore, tu sais, je me trouvais pas assez Pertinent. sécure et pertinent, et je me donnais pas le droit d'avoir plus de contenu que ça. Mais j'avais un numéro sur l'apparence physique, qui est un numéro qui était beaucoup des jokes sur le fait que je suis poilu, sur les implants mammaires, puis les chirurgies plastiques. Mais le numéro arrivait quand même à parler du fait que dans notre société, on accorde trop d'importance à l'apparence l'image. physique. Complètement. Puis là, je me mettais à nommer des études qui disaient que une belle femme en panne sur le bord de l'autoroute, il y a quelqu'un qui va l'aider tout de suite. Ouais. Une fille laide, elle peut attendre pendant des heures, tu sais. Puis c'est des études qui ont été faites. Puis je me disais, il me semble que j'ai quand même un certain propos dans ce numéro-là, mais ça ressortait jamais. Ouais. Ben, c'est parce que Parce que ça donnais plein reste que c'est un d'exemples. numéro... je fais des jokes. c'est un ramassis de liner un peu que tu as mis sur le même thème. Ouais. En fait, c'est ça qui arrive. Moi aussi, en début de carrière, c'est pas mal ça que je faisais. C'est des ramassis de liner, puis je l'enveloppais dans une thématique, mais au bout du compte, cette thématique-là, j'en ai un, je me souviens, c'est « La vie est courte ». C'est juste des choses, mais au bout du compte, ce que je disais, c'est qu'il faut profiter de la vie, ce qui est quand même un beau message. Ouais. Mais les gags n'avaient rien à voir avec ça. Fait que oui, j'avais du contenu sans avoir de contenu. Tu sais. Moi, C'est je pense que c'est parce que l'émotion qu'on traduit, c'est toujours la même. On fait rire. Tu comprends? Ouais. Il y a une émotion en humour, le drôle. Ouais. Et la preuve est, pour avoir une autre émotion, ça prend rien à part baisser le ton. Dès que tu leur parles comme ça devient intime. Et sinon, on est hey, des jokes. Ouais. Alors qu'en musique, tu as tout le range d'émotions. La musique peut te rendre en colère, tu peux rire, tu peux pleurer, des frissons, juste du bonheur, de la légèreté. Il y a tellement un range en peinture. Man, dépendamment, je sais pas, tu vois un dessin de Goya, t'as mal à l'âme tellement que c'est noir et tu sais, comme man. Ouais. Alors que nous, c'est tout le temps le rire. Et c'est pour ça que je dis, la plupart du temps, le raisonnement se fait après. Moi, mon rêve, c'était qu'ils aient ri aux larmes et que le bonhomme, là, le rabbin, là, dans sa voiture, en rentrant, il disait à sa femme, ah, c'est vrai que ça doit être tough pour eux autres. Ça, c'est le rêve. Parce qu'il a passé une putain de bonne soirée. Tu as rempli ton contrat du 40$, là. Tu lui as donné ce qu'il devait recevoir pour 40. Et en plus, tu as planté une graine de conversation. Tu charges tes billets 40? Non, je sais pas. J'ai fait une moyenne entre ce que ça me coûte, ce que je charge, je sais pas. Non. Là, je pense que je suis rendu à 25 dans ma carrière. Je focalisais pas sur le bon le bon thème, point. tu vois. C'est comme 40, j'étais comme... Il a pris mon propos comme il l'a voulu, lui. Je vais augmenter mes prix, je pense. T'es rendu au moins 42, man, Steph. Ça se peut-tu des fois qu'avoir du Excusez. contenu, les gens pensent que parce que ton gag, tu parles de politique, c'est automatiquement un gag politique. Tu sais, tu comprends-tu? Si je dis c'est Jean Charest qui rentre dans un bar, comprends-tu? Puis, tu sais, ça fait pas de ma joke une joke politique. Tellement, c'est Tu sais, vrai. j'ai l'impression des fois qu'un gag peut être un gag pas particulièrement bon, mais tu vas parler là-dedans du conflit israélo-palestinien. Ouais, ça lève Et tout de les gens suite. vont faire, lui, il fait de l'humour à contenu. Il a fait un gag sur le conflit regarde israélo-palestinien. Les gags Trump, de c'était Trump, rendu un exact. punch. Stephen T'avais même pas Harper. besoin d'avoir une bonne prémisse, là. Ouais. Fini avec Trump. Ben ouais, Ça c'est clapait. pas un gag politique, ça, c'est juste une clap facile. Là. Complètement. Ouais. Tu peux l'intégrer dans n'importe quel gag. Complètement. Juste faire une comparaison avec Trump, puis là... C'est Trump dans un avion avec Ouais. un curé puis un rabbin. Puis là, c'est parti, ben bang! Mais tu dis que... Ben, je suis d'accord avec toi qu'il n'y a pas toute la gamme des émotions en humour, mais on peut quand même jouer avec ça Oui, un peu, tu sais. mais c'est- Mais oui, mais tu ramènes au rire après. Mais c'est vrai que tu peux exploiter la colère des gens, tu peux, Ouais, tu peux exact, c'est toucher ça, c'est les là que j'allais. gens. Ça, c'est dans les sujets. Ouais. Tu peux frapper les émotions dans les sujets, mais dans l'emballage. je veux Dans dire. l'emballage, ben oui, exact. c'est Mais ça. le résultat doit être le rire. Je pense, oui. Ben oui. On a-tu une obligation de faire rire? Avez-vous, vous, une règle? Tu sais, il y a des gens qui vont dire, moi, si ça n'arrive pas aux 30 secondes, Ah j'ai non. l'impression Ben que oui, j'ai manqué ma shot. moi, c'était ça. Il y a des gens qui ont un rythme beaucoup plus lent. Exact. Tu sais, si on prend, mettons Virginie Fortin, Ouais. que elle, son objectif, je pense, je veux pas parler en son nom, évidemment, mais je pense que son objectif est toujours de faire rire. Mais elle se dit, moi, le chemin que je prends pour arriver au rire, il va être un petit peu plus long. Elle J'ai envie- installe. Puis Elle c'est- installe. c'est un choix personnel Mais je de crois dire, qu'elle moi, l'a- j'assume que je peux parler une minute puis qu'il n'y a pas un rire. Yeah. Oui, oui, puis que c'est ça. c'est vraiment pas grave parce que j'ai envie de dire tout ça, puis après ça, je vous fais rire. Puis... Mais est-ce que vous êtes installé une norme, entre guillemets? Ben moi, Vas-y,
pendant longtemps, oui, moi, si j'avais pas un rire aux 30 secondes, je me sentais comme... Le silence me faisait tellement peur. Ouais. Je détestais le silence, puis c'est pour ça que j'étais très Tu speedy. gonnes là. Ouais. Et en vieillissant, peut-être là, je me fais plus confiance, puis... pas au même point, mettons, Virginie, parce que Virginie, oui, elle m'a déjà dit, ou j'ai déjà entendu quelqu'un dire qu'elle, en effet, son propos, puis elle va arriver au punch. Moi, je me situe entre les deux maintenant. OK. Je suis très à l'aise avec un silence, mais je ne recherche pas le rire à tout prix, à chaque fin de phrase. En fait, c'est quand le silence, c'est l'effet que tu cherchais. Ouais. Oui, des fois. C'est là que tu fais « j'ai réussi ». Mais avant, je si l'évitais, ton là. but était de faire rire. Ah non, mais ça, c'est juste mauvais. Ouais, là. Quand tu fais une phrase puis qu'il y a un silence, Ah tu ouais. fais « Phew, c'était pas une joke, heureusement », tu sais, parce que... Mais moi, c'est drôle, hein, mais moi, j'ai pas... Je me fais pas une obligation de ça, mais quand j'écris mon texte, moi, en général, je vais changer de paragraphe quand j'ai un gag. Ah ouais. Je change de paragraphe à chaque rire. Ouais. C'est un réflexe que j'ai, parce qu'à un moment donné aussi, quand tu fais le calcul des droits d'auteur Ouais, dans il faut ton le faire. show, c'est plus facile de dire ça, ce gag-là, ça a été écrit par Ouais. Sylvain Y, Larocque ouais. ou Stéphane Poirier. Puis tu sais, mais à un moment donné, si j'ai un paragraphe qui est long de même, mettons mon paragraphe, il y a 6-7 lignes, Ouais. ça veut dire que ça prend 6-7 lignes avant d'avoir un rire. Moi, j'ai le réflexe de lire mon paragraphe et de me dire, je peux-tu le couper en... oui, je peux-tu le couper en deux oui. en rajoutant un gag, Ouais. quitte à ce que ce soit un gag facile, mais juste pour dire, je coupe la prémisse en deux. Ouais. Ben oui, j'ai C'est tendance à avoir l'efficacité. Mais tu sais quoi, je pense que, comme tu as dit, avec l'expérience, ça varie beaucoup. Tu sais, tu parlais de pas avoir de rire. Quand j'ai commencé, mettons, j'avais 2 rires en 10 minutes et dans ma tête, le Sandbell est à moi, les amis, là, tu sais. Parce que j'avais déjà eu des 10 minutes sans rire. Ah ouais, OK. Le 2 rires, c'était comme victoire. Et après, tu commences à en avoir de plus en plus. Là, t'es rendu à 4, je pense. Écoute, je m'enligne sur mon 5e, là. C'est C'est le plus tough. Le 5e, c'est le plus Et tough. après ça, c'est sky's the limit. Mais alors, il y a eu un effet de balancier. À un moment donné, tu réalises que si tu dis des trucs drôles, ils vont rire. Et moi, je me rappelle, ma première bonne heure de ZooFest, c'était finalement 6-7 numéros de gala qui étaient déjà réduits à 6 minutes de concentré de... Et la remarque qu'on m'avait fait, c'était super bon, mais des fois, il y en avait trop, man. On en perdait, on riait trop, c'était trop... Ouais, faut que ça respire. Ah, voilà. Alors là, tu te rends... Ouais, le format gala puis le format one-man show. C'est pas la même. Non, c'est ça. Et Faut en que t'amènes des nuances. Exact. Sinon, t'as comme un beat de musique qui est le même. Mais C'est le j'allais fun d'avoir dire, un comme break. un album. Ouais. Tu Un peux album pas qui est mettre toujours pareil. que il faut une balade à un moment donné. Même les groupes les plus rock, même Led Zepp a fait Babe, I'm Gonna Leave You. À un moment donné, il faut que ça se calme. Là. Tu peux pas juste bûcher. là. Ouais, c'est comme un album de ska. T'as l'impression que t'as 45 minutes de... Ouais, c'est ça. Il faut à un moment donné que ça chill. Ouais. Il faut que ça chill. Et même en musique, parlant de musique, Miles Davis, il disait Music is silence. The notes are just here to support it. La musique, c'est le silence et les notes sont là pour supporter. Ouais. Wow. Eh, putain, quand c'est Miles Davis qui te phrase, parle, là, qu'il en joue des putains de notes, là. Ah ouais. tu sais. Donc, et ça, c'est avec l'expérience. En voyant justement différents types d'humoristes. Un gars comme Frankie Laugh, qui laisse mourir chaque gag volontairement. Ouais. Tu le vois faire et tu dis, mais pourquoi moi je me tue à rider la vague comme un psychopathe, Ouais. je C'est juste respire un même pas. style, là, c'est- Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est possible. Ouais. Tu vois, Oui. là tu as l'exemple, tu sais, on disait Virginie Fortin ou Gonnet au milieu. Ben, je pense qu'on essaye tous d'avoir un beau mélange de différents styles, tu sais, dans le sens de différentes émotions. Alors moi, par exemple, pour avoir vu Louis-José en tournée travailler, il y a des moments où il expliquait des trucs. Par exemple, il expliquait son premier contact avec l'homosexualité et comment son père a débogué le truc. Ouais. Et il parle pendant 1 minute, et c'est un gars qui punch quand même régulièrement. Ouais. Et je lui ai dit, et ce que ça m'a fait, c'est comme, ah, mais tu as vraiment pris le temps d'expliquer, et comme en 3 phrases, c'était tellement clair. Il me dit, mais tu as le droit. Si tu veux expliquer quelque chose, tu as le droit de l'expliquer. Et après, punch aux 5 secondes pendant 10 minutes, Oui. fracasse le sujet. Une fois Mais que tu as t'as le droit de prendre placé 1 minute. la table, Exact. c'est ça. Alors, moi, je trouve ça cool d'utiliser ça comme des effets. Tu vois, comme on disait, l'émotion, si je vais commencer à parler doucement, l'éclairage va se tamiser. Visuellement, l'effet va se créer. Alors, pour moi, c'est des cartes à jouer, mais à la fin, on rit, je pense. Toujours, oui, toujours. je pense qu'on a la même mentalité qu'au bout du compte, on veut que les gens rient fort. Ouais. Ben, l'avantage moi, d'avoir du contenu aussi, c'est du contenu, d'avoir un propos, c'est que tu as un peu moins l'obligation de faire rire, j'ai l'impression, mais que c'est pas grave. Ouais. Tu sais, tu peux avoir moins de rire. Moi, des fois, j'ai entendu quelqu'un dire mes humoristes préférés, c'est pas ceux qui me font le plus rire. C'est vrai. Oui.
sais, des fois, tu vas dire, mettons, je sais pas qui me disait ça, mais on parlait de Chris D'Elia. Ouais. Il dit c'est un des shows qui m'a fait le plus rire, mais c'est pas un des shows que j'ai préféré. Ouais. Ouais. Parce que justement, probablement que le propos était trop léger, il n'y avait pas grand-chose là-dedans. Ouais. Mais, tu sais, Mais regarde, par exemple, les récents de Dave Chappelle, mettons, sur Netflix, tu ris, mais au-delà de ça, il te chambarde, man. Ouais. Oui, il y en ça a a un pris... des 4 même que je pense que t'as 20 minutes que t'as même pas de rire. Ouais, Là. et c'est... moi, mais je dois être un extraterrestre dans le monde de l'humour. J'entends tout le monde parler de Chappelle comme un dieu, que Mike Ward disait qu'en ce moment, c'était le meilleur humoriste probablement Mais- au monde. Puis dans ma tête, ça fait « Ouais! » Mais je vais te dire Moi, pourquoi. j'ai vu son dernier show, puis je trouve qu'il fait plein de gags. Mettons, il va faire un gag homophobe, puis tu fais... Son propos, c'est-tu de dénoncer l'homophobie? Quelle est l'idée derrière le gag? Puis je pense que l'idée derrière le gag, c'est juste, je vais aller trop loin, Ouais. puis je vais décrocher de mon gag, comme pour dire au monde, « Hey, ça n'a pas de bon sens ce que je Ouais. viens de dire. Ouais. Puis son espèce de pattern de... Il se cogne le micro sur la cuisse, là, puis il se revient de bord, là, puis Ouais. il marche, Ouais. il marche dos au public, comme pour dire, ah, si, j'en reviens pas moi-même d'avoir dit ça. Tu sais, puis là, mais je dis à un moment donné, tu peux pas juste faire un gag qui va trop loin, puis décrocher en faisant, puis jouer le gars qui est scandalisé par son propre gag. À un moment donné, esti, tu comprends-tu ce que je veux Ouais, dire? je comprends. Moi, mais ce que je pense Fait que j'ai bien de la misère, tu sais. Mettons, je fais une grosse joke, là, puis là, je finis ça par tapette, puis là, j'ai dit tapette, puis là, je ris, puis là, je reviens. Puis là, tu fais, ouais, mais t'as quand même fait une joke de tapette. Ouais. Ouais. C'est quoi ton propos? Fait que en tout cas, mais je suis pas bilingue parfait. Et peut-être qu'il y a des nuances, Non, moi, des subtilités moi, ce que je pense ne qui est- saisis pas, mais moi, je pense pas que, que Dave Chappelle est aussi ouvert d'esprit qu'on pourrait penser. Au-delà je pense, de l'ouverture d'esprit ou du propos, je crois qu'il a permis de démarrer certaines conversations que personne n'avait les couilles de faire. Exact. Au-delà du fait que... Est-ce qu'il y en a des plus efficaces? Ouais. Ouais. Kevin Hart, tu ris aux larmes. Tout le truc. Est-ce qu'il défend... Non. Et je pense qu'il en a sorti, je sais pas, comme 10 specials en 5 ans, là. Il a comme produit en fou. Ouais, mais il est ouais. arrivé à un stade où je pense pas que le but, c'est de produire une heure léchée, parfaite à la Seinfeld qui va rouler dans les 15 prochaines années. Ouais. Tu vois, C'est- efficacité, contenu, puis tout, je préfère de loin Tambourine de Chris Rock Oui. Ouais. que Oui. le Mais dernier c'est Dave beaucoup plus Chappelle. achevé comme œuvre. Mais je pense que Chappelle, en ce moment, il a un double rôle dans sa tête. Il veut plus être le saltimbanque, il veut Ouais. être le fou du roi dans le sens où il va aller brasser de la marde et il y va bien. Je veux dire, un gars comme Bill Burr, aussi, son dernier show, il a eu des shows beaucoup plus drôles, beaucoup plus efficaces comiquement. Mais ce qu'il dit dans celui-là, pour moi, c'est comme... Ok, tu as 50 piges aujourd'hui, tu t'en fous d'être aimé là. Tu dis ce qu'il faut que tu dises dans tes entrailles. Et c'est pour ça que je trouve que c'est bien Chappelle, parce que ça montre à des jeunes, c'est correct de pas juste faire rire. Oui, mais ça revient à ce qu'on dit au début du podcast. Il y a moyen de faire passer ce message-là en rajoutant du drôle. Alors, moi, ce que je Selon pense, moi, là, là. Chappelle, ce qu'il dit, c'est que hey, je vous ai donné Chappelle Show et j'ai fait du très drôle, du très Ouais. burlesque, j'ai mis des perruques. Aujourd'hui, tu sais, c'est comme George Carlin. Ses derniers shows, c'est pas tant je me tape la cuisse, mais man, qui me fait réfléchir. Ouais, là. ouais, ouais. Tu sais, les premiers, il a le devoir d'être un stand-up comic. À 70 ans, fuck you, man, je dis ce que j'ai à Donc, dire. ça Ouais, vient je- avec Je fais ce que l'âge. je veux. je pense avec Ça la vient avec sagesse. l'âge. Ça vient avec la sagesse. À un moment donné, tu sais, je veux dire, des leaders, ils sont obligés d'aller se montrer, être là, faire partie de la foule. À un moment donné, quand ils ont 80, ils sont dans leur chaise, tu veux juste leur knowledge et leur savoir. Prendre des leaders politiques ou des leaders qui ont été des militants. Ou, si Martin Luther King était là aujourd'hui, est-ce qu'il serait à toutes les marches encore? Peut-être pas. Il serait peut-être à la marche une fois par année. Le reste du temps, il Ouais. serait dans son salon et on viendrait demander son... Comme Son Mandela. opinion, Mandela, ouais. c'est a donné de sa vie pour son message. Mais à la fin, ok, ben juste parle-nous, s'il te plaît. Madiba, Ouais. dis-nous ce que tu peux nous dire à 90, là. Ouais. Donc, je pense que Chappelle, il a un peu délaissé le « je dois faire rire » avec « moi, j'ai des choses à dire et tu sais quoi ? Je suis pas votre pute, man. J'ai refusé 50 millions, moi, pour dire ce que je veux. Ouais. Donc, oui, c'est pas fini. Des fois, c'est vrai que c'est comme... C'est sûr que je te donne 6 mois de plus, il va être plus tight ton number. Ouais. Tu sais, son 28 minutes... Mais moi, je parlais pas tant de tête, du fait d'être tête ou pas tête, ou d'avoir tant de gags. Je trouvais juste que
on le présente comme un dieu, alors je trouve qu'il y a beaucoup de ces gags qui ne sont que de la provocation, Oui. mais une provocation qui n'est pas appuyée par un vrai propos. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. comprends-tu ce que je veux dire? Je trouve que Bill Burr, des fois, il fait de la provocation pour de la provocation, mais en même temps, Bill Burr, il fait une joke, mettons, misogyne, mais il t'explique tout son gag, Yeah. puis de la façon qu'il t'explique son point, t'es comme un peu obligé de dire « Ah, les cœurants, il a raison. » marqué un point là. Il marque un point là, parce que tu fais « OK, ouais, il a dit ça, mais dans le fond... » Mais Chappelle, c'est juste... Je fais une joke homophobe, je ris du fait que j'ai fait une joke homophobe, puis on enchaîne sur d'autres choses. Ouais. C'est ça l'aspect qui me gosse. Ouais, Hey, je veux pas rester sur Chappelle plus longtemps que ça, mais... Il est ici avec nous. Il est... Une surprise, les amis! Il est francophone. Toi, t'as écrit un show complet, ou enfin, complet, mettons, c'est l'idée du numéro l'angle, c'est- sur les relations toxiques. Exact. Est-ce que tu avais en tête de dire quelque chose ou tu voulais juste raconter, quand je un bon dis dire exemple, quelque ça. chose, dans le sens de avoir un propos, Ben, ou exact. ton but était juste de raconter ton expérience puis de trouver une façon de faire rire avec ça? Ben, c'est un mélange des deux, je te dirais. Ton show s'appelle comment? Quand l'amour frappe fort. OK. Puis, moi, c'est quelqu'un qui m'avait dit, qui connaissait ce qui s'était passé dans ma vie, qui m'avait dit, Christian Viau, pour ne pas le nommer, tu devrais faire un numéro là-dessus parce que ce que tu as vécu, tu es le seul à avoir vécu ça. Puis Ben, t'es pas le seul, mais Non, t'es mais dans t'es le le sens seul que que humoriste je qui connais. peut le ouais, traduire en œuvre. Ouais. en œuvre drôle, tu sais. Ouais. C'est dans ce sens-là. Je pense pas que je sois le seul. Il y a beaucoup de gens qui vivent de la violence conjugale. Ben, même peut-être parmi des humoristes. Oui, La mais ils en différence, parlent c'est- pas, ils en C'est parlent ça, ça prend... Moi, ça j'en prend- parlais ça en prend du meeting. guts, là. J'en parlais parce que j'ai décidé de pas avoir honte de ça. C'est quelque chose que Ouais. j'ai vécu, puis j'ai compris les patterns, puis pourquoi je suis tombé là-dedans. Fait que, C'est probablement bref, la meilleure façon de réagir aussi, c'est de ne pas avoir honte de ça. Donc, Exact. la honte, tu la transfères sur l'autre personne. C'est l'autre qui doit avoir honte. Exactement. Exact. C'était pas... En tout cas... Ouais. Mais avais-tu l'idée de je vais défendre une idée, je vais défendre un point, Moi, je ce vais que vous je brasser? voulais... Non, ce que je voulais, c'est OK, cool. Puis j'ai réalisé que c'est vrai que j'avais beaucoup de choses à dire là-dessus. Puis j'avais réalisé que cette relation-là avait vraiment influencé ma façon de penser, de voir la vie. J'avais des numéros que j'avais écrits pas en lien avec ça, mais qui étaient directement Teintés. influencés, Ouais. teintés par ça. Pour les gens qui se demandent, là, t'en as déjà parlé, mais Ah oui, tout le c'est monde vrai, n'a pas moi- vu ton show. Mettons, Ouais. Je te dirais qu'il y a pas beaucoup de gens C'est un qui- numéro basé sur une relation que tu as eue avec une fille avec qui tu as été pendant 3 ans? 3 ans ensemble, mais la relation toxique, pour ceux qui en ont vécu, savent que c'est toujours on and off. Ça prend Ouais. plusieurs tentatives pour s'en sortir. Fait qu'en tout, ça a été une relation qui a peut-être duré 5 ans, 6 ans, malsaine. là. Et tu as décidé de faire un show avec ça. J'ai essayé de faire un show avec ça, mais moi, mon but, je me souviens très bien, ça a été long avant que je le fasse, justement à cause de ça. Ça me prenait du recul. Ça me prenait du recul parce que je voulais absolument que ce show-là soit hilarant. Ouais. C'était Ouais. vraiment mon premier but. Donc Ça me il fallait que tentait tu pas. guérisses d'abord avant de rire de ça, là. Exactement. Yeah. Le premier numéro que j'avais écrit, je l'avais fait. Puis Christian Viau était venu me voir, il m'avait dit c'est bon, mais il manque quelque chose. Puis j'avais dit du recul, Chris. Il manque Ouais. du recul parce Ouais. que là, Tu venais quand d'en je le sortir. joue, je suis comme pas à l'aise d'en parler encore. Le même numéro, j'ai rien changé. Là. Ouais. Je l'ai refait 2 ans plus tard. C'est Alex Bisaillon qui m'avait invité sur un show. Il m'avait dit ce numéro-là, il l'avait vu, puis il dit tu devrais lui redonner une chance. Puis là, j'ai tout pété parce que là, j'avais le recul. Oui, tu étais moins blessé à ce moment-là. de Exactement. ça, Et là. là, j'ai fait OK, wow, c'est Ouais, ça. ouais. Et là, je me suis mis à écrire le show complet. Il n'était pas question que je fasse un show où les gens. Je suis sûr que le show aurait été aussi bon, mais les gens, je veux qu'ils se tapent ses cuisses pareil. Ouais. Faut pas que les gens soient mal pour toi. Ça doit être ça un peu le, Ben, le aussi. défi. Parce que tu racontes que tu t'es fait sacrer un coup de poing sur la gueule, Ouais. que tu t'es fait, tu sais, insulter, Insulter, le rabaisser, diminuer, rabaisser, tout ça. tromper, Puis toute tu la fais un kit, numéro ouais. là-dessus. Ouais, tu veux pas qu'il y ait Et des ton dans la objectif, c'est salle. de faire rire. Ouais, c'est ça. Exact. Non, c'est ça. Tu veux pas que les gens écoutent ça comme on voit un équilibriste sur un fil. Puis Mais là, c'est t'es de tellement même, puis tu ça. fais, et j'espère qu'il va pas mourir à la fin. Puis là, tu sais, ça doit être un Christy de défi. Mais Ça a été un défi. donc, ton défi, c'est plus de parler de toi, mais t'as pas eu envie, t'as pas fait ça dans un objectif de montrer au monde une réalité qu'on connaît pas pour Ben, brasser des affaires. C'est devenu puis ça. Ça l'est devenu en Moi, au cours de route. début, genre. là, c'était supposé. Fallait que ça sorte de moi. Ouais. J'avais des idées. Puis, tu sais, quand tu as une idée dans la tête, il faut que je la fasse. Mais moi, dans ma tête, je le faisais une fois à ZooFest, dans une petite salle, 40, 50 personnes, pas plus. C'est un Ouais. show hyper Tu intime. sors le méchant et puis c'est Je réglé. le fais, puis Ouais. c'est fait. Ça va être un beau défi. C'est un beau concept ZooFest. Sauf que les billets se sont vendus.
Et j'ai jamais eu autant de commentaires. On l'a fait comme 4-5 soirs. J'ai jamais eu autant de commentaires, Laurent, après un show. Ouais. Écoute, puis des entrevues, j'ai passé des entrevues. C'est rare qu'on pense à moi pour des entrevues. Puis là, vu que le sujet était intéressant, on a dit viens en parler. Et là, je recevais des messages sur Facebook, des emails, des romans de gens qui me racontaient leur histoire hyper touchante, des femmes comme des hommes. J'étais comme, oh là. J'ai touché quelque chose Je pense que là, c'est devenu comme une mission. Ouais. Mais au départ, c'était ouais. supposé d'être juste un défi personnel pour le sortir de moi. cathartique, quoi. Tu fallait régler Pour voir le si j'étais problème. capable de le faire. Bien. Et Voir moi, si- ce que j'ai aimé de ce show-là, au-delà de la qualité humoristique, c'est que j'ai pas senti le besoin de dire au monde « ça arrive aux hommes aussi, hein, vous saurez ». Non, exact. C'est mon histoire, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ce qui fait qu'une fille qui l'a vécu va s'identifier à ce que tu as vécu, Exact. comme un gars aussi. Et évidemment, on peut être surpris puis de dire hey, c'est intéressant d'entendre un gars parler de ça parce qu'on a tendance à oublier que ça se peut aussi. Ben oui. J'en parle mais un peu c'est des pas doubles ça standards. l'essence du numéro. Exactement. J'en parle un peu des doubles standards, mais c'est pas ça. Je voulais pas que ça soit ma clientèle cible. Je voulais pas juste que ce soit les gars qui ont vécu ça parce que, Ouais. tu sais, les gars sont orgueilleux, fait qu'ils l'avouent pas qu'ils vivent ça, fait qu'ils ne viendraient pas acheter des billets. C'est fou Mais des c'est fou relations comment on tourne toxiques, il y en ça a en plein. joke aussi. Ouais. Moi, j'avais fait un numéro sur la condition masculine. Évidemment, il y avait beaucoup d'ironie là-dedans, Ben mais oui. à un moment donné, je dis, un gars qui est battu, qui se fait frapper par sa femme, on n'a aucune empathie, on l'écoute pas, Non. on est ben trop crampé pour entendre ce qu'il dit, tu sais, C'est ça. une affaire de même, puis le monde riait, puis j'ai fait, je viens quand même de parler de quelqu'un qui se fait frapper Ah sa ouais. gueule, puis qu'on rit de lui, puis Ouais. on l'écoute pas parce qu'on est trop crampé, Ouais. mais tu sais, on parle de double standard. Ben, Ça- j'en parle ça un en peu est dans le peu, show tu sais. de ça. Ouais. Mettons, il y avait une vidéo qui roulait sur Internet. C'était des comédiens qui se chicanaient en public, un couple. Ouais. Puis là, le gars commence à pousser la fille. Écoute, ça prend une fraction de seconde, puis tout le monde Trois se bonhommes jette. qui se débarquent là, ouais. Même chose, ils ont fait l'inverse. Ouais. C'est Rien. la fille qui gifle, puis le monde, il rit comme ça. Ouais. Et ça, j'en parle dans mon show. Puis c'est correct. Puis regarde, c'est des doubles standards. Faut pas les accepter, il faut les dénoncer, mais dans le sens qu'ils existent. tu sais. Ouais, Ouais, c'est ouais, ça ouais. qui est, c'est ça la réalité. Mais, voyons où je m'en allais avec ça. Là, tu m'as- Il est craqué. Ouais, là, je suis craqué là, sur ce sujet-là. Je me souviens pas où je m'en allais avec ça, les doubles standards, mais le but de mon show, c'était ça, c'était pas ça, c'était que les filles se reconnaissent aussi parce que des relations toxiques, c'est 50-50, c'est ça Ouais. la réalité. Et c'est 50 mal pour tout le monde, quoi. Exactement, Point. exactement. Puis quand t'es toxique, quand t'es dans une relation toxique, tu deviens toxique toi aussi. Là. J'étais pas parfait dans cette relation-là. À un moment donné, tu tombes dans ce pattern-là. Ouais, non, mais tu c'est veux ça, le défendre, c'est- là. tu Tu sais, quand tu te fais survis, dire que là. t'as pas de talent, que tu sais, à un moment donné, tu vas y dire une chiennerie toi aussi, là, tu sais, pour, Ouais, ouais, ouais. tu sais, Ben oui. pour équilibrer. Tu sais, un tantôt, peu. on parlait d'être compris par les mauvaises personnes ou d'être apprécié par les mauvaises personnes. Ouais. As-tu eu peur avec ce show-là que des groupes masculinistes viennent te dire « Yes, enfin, quelqu'un qui parle pour nous autres ». As-tu eu cette crainte-là? Parce que moi, je me disais, quand je te regardais, évidemment, moi, j'ai un point de vue d'humoriste aussi, fait que j'écoutais le show, je trouvais ça bon, je riais, mais dans ma tête, je me disais des fois « Oh, ce gag-là, une chance qu'il n'est pas allé plus loin ». Ah, Ouais. une chance qu'il n'y a Ouais. pas... une phrase de plus, puis ça avait l'air d'un misogyne frustré, tu sais. Fait que je trouvais, Ouais. je trouvais que tu avais trouvé le bon dosage, Ben, mais merci. tout le long, je me disais, il marche sur une ligne qui est est pas fine. du Ouais, mauvais ouais, bord, ouais, là, Mais puis- d'où l'importance d'avoir pris du recul. Ouais. Mais t'as Parce pas que- eu de masculinistes, de Non. gens des misogynes, puis... Non. OK. Moi, je pensais par contre que les féministes allaient être fâchés. OK. Puis non, au contraire. Tu sais, je pense que le fait d'avoir pris mon temps de l'écrire puis d'être nuancé. Puis si j'avais fait le même show un an après, j'aurais dit les filles, c'est toutes des crises de folles, ce qu'on voit. Ouais. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça. Ça, Mais c'est parce que Mais c'est. tu vois, ça revient à ce qu'on C'était ta disait. réalité à À du ce moment-là, moment-là, mais c'est ouais, ça, je comprends. exact. Ça revient à dire que voilà, c'est un événement traumatisant, on va dire, que tu as tourné en drôle. Donc, Ouais. des émotions avec lesquelles tu as dû recevoir, patcher, reconstruire, etc. Ton œuvre, elle a quand même donné une émotion, du rire. Ouais. Et ça vient d'une place vraiment dark. Et c'est un ça que- propos, Et un propos, mais c'est Tu sais, ça. C'est pas que je veux ramener le thème de l'émission du podcast, absolument, Non, mais- mais non, mais c'est c'est de l'humour justement, social, mais pareil. Mais je me doutais, c'est pour ça que tu m'avais invité. Ben, un peu pour ça. Mais non, mais c'est parce que tu as écrit aussi des trucs que j'ai joués. Ouais. Stéphane travaille avec moi Ouais. sur plein de numéros. Puis moi, j'ai le souci d'avoir un propos dans certains Ouais. numéros. Puis si je demande à Stéphane d'écrire avec moi, c'est parce que j'ai l'impression qu'il est capable d'écrire ce que j'ai Envie de dire, ouais. envie Ouais, de ouais. dire. Mais des fois, c'est qu'on part d'une expérience personnelle, comme c'est le cas dans ton show.
Mais qui est quelque chose de plus sans grand. t'en apercevoir, c'est un sujet de société. Ça fait que tu as quand même un contenu social. Ah oui, mais ça, je Puis savais. ouais, même si c'était pas nécessairement Le but. ton C'était objectif. pas le but premier. Je vais te passer la POC, toi, Nive, parce que le fait d'être un humoriste issu de communautés culturelles, tu disais tantôt, t'es Oui. arabe et juif, Ouais. t'es marocain, Ouais. t'as un accent de maudit français. En Est-ce plus, que t'es tu beau te gosse. donnes- Et en plus, et il est poilu. Est-ce que tu te mets une obligation d'avoir un propos rassembleur? Tu sais, c'est parce que moi, là, mettons, je partirais une campagne de pub là, pour unir Les gens. unir les Les gens, peuples. combattons le racisme, on est tous pareils, tout le monde, on est beau, Ouais. puis on s'aime, puis il y a du bon dans tous les êtres humains. J'ai l'impression que tu serais un des premiers à qui je penserais. Est-ce que c'est une pression que tu te mets, toi, dans ton humour, de Mais- dire, moi, il faut que les gens sortent de mon show en disant... Hey, je connais pas beaucoup d'arabes, mais... Lui, il est correct. Ouais, ben, Ben- ça sonne un peu raciste, Non, dis non, même, mais- mais le fait d'aimer un arabe de plus, c'est niaiseux, mais c'est Yeah. une petite victoire. Puis ça fait qu'après ça, quand il va voir un autre arabe, il va se dire... Ah, ben, il est peut-être pas mauvais. Genre, je connais des arabes Oui. qui sont fins. Fait que, tu sais, Oui. est-ce que t'as-tu une mission, mettons, dans ta tête? Je pense que je suis ce concept-là. Tu vois, quand on me demande, tu sais, on a déjà eu des meetings, ouais, mais la diversité, on veut pas que ça sonne de l'appropriation. Et guys, je suis le concept là. Mes parents, ils sont arrivés en 72 au Québec, ils ont étudié à l'UQAM, man. Ils sont au Québec plus qu'au Maroc et plus que n'importe où dans le Ouais, monde. ouais. Nous, on a été élevés avec une culture très forte à la maison, marocaine, mais québécoise. Tu sais, bon, mon père, il m'a donné ses Et vinyles. juive aussi, Et c'est... mais juif, c'est pas mal la base, tu vois. Parce Et- que la religion, ça paraît pas tant que ça dans ta vie, mais la religion a une place importante dans ta vie. Mais parce là. que le judaïsme, il faut comprendre, et c'est un des choses les plus difficiles à cerner, c'est qu'il y a une dualité dans le judaïsme. Il y a la religion, mais il y a le peuple. On fait partie d'une nation et on se considère tous juifs appartenant à ce même peuple. Moïse, c'est notre homeboy là, mais il est parti de l'Égypte avec une gang, et, Ouais. et c'est cette gang-là qui a donné nous autant les juifs de Russie, blonds aux yeux bleus, que les arabes qui vivaient dans le désert là. Donc il y a ça. Et aussi moi, ce que je me dis, c'est que tu me vois aller, tu peux pas ne pas te poser la question. J'ai cet accent, j'ai cette gueule, je rentre dans Elvis Gratton, tu te dis pas, il a appris à imiter quelqu'un. Clairement, j'ai vu le film Ouais. 200 fois, là. Tu sais, et alors, quand on vient me chercher pour me dire, fais attention, c'est toujours la même réponse. Je suis ce que je dis. Tu comprends? Si, par exemple, toi, Laurent Paquin, tu venais dire, ouais, mais les Juifs, il y aurait tout de suite un, mais de quel droit il dit ça? Avant même d'entendre la Avant suite. même la suite. Ouais. Je te donne un exemple. Moi, quand j'étudiais à l'UQAM en philosophie. J'avais un prof que je trouve génial encore aujourd'hui qui s'appelle Christian Saint-Germain. Ok. Lui, il a fait un bac en théologie. Il a fait une maîtrise en droit, il a fait son doctorat en philosophie. Donc le gars, c'est une brute. Ok. Et il arrivait et il présentait que dans la notion de libre arbitre est présentée la première fois dans la littérature avec Adam et Ève. Et il commence dans la Torah, et moi, bang, je me lève. La Torah, qu'est-ce que tu vas dire là? Tu sais, c'est le réflexe, Ouais, man. ouais. Tu dis quoi? Et man, c'est- Attention à ce que tu vas dire. oui, mais avant même, comme tu as dit, avant même Oui. qu'il Ouais. a dit la Torah, oui. Quoi? Un chien de prairie, là. Direct, man. Direct. Tu vois, t'es ma honesty. Bam. Et là, et tu vois, c'est super nuancé, c'est super classe. J'apprends des trucs. OK, je me calme. Alors moi, quand on me dit, par exemple, est-ce que j'ai un message, une mission, je pense que je suis cette mission-là. Dans le sens où... Tu te l'imposes pas, elle vient naturellement. Elle vient naturellement. C'est toi. Quand je viens et je monte sur scène et je parle de tout des sujets auxquels je parle, tu me dis, est-ce que j'ai un but de dire un message? Ben, je suis le message. Quand je passe en rafale 22 accents, tu comprends bien que je me suis pas assis devant Google Translate. Comment ils disent, eux? Ah non, c'est des gens chez qui j'ai mangé, avec qui j'ai partagé de la bouffe, de l'amitié. Alors, on me dit des fois, tu devrais prendre position. Tu sais, tu as des gens qui te disent, Ouais, ouais, en ouais. tant que, pourquoi tu parles pas plus? Moi, je dis, je veux pas être le gars qu'on vient pour dire, en voilà un ethnique qui a réussi. Non, 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 non. Voilà un Québécois, et ça aussi, c'est un Québécois. Et quand on me dit... Tu peux pas si bien imiter Elvis Gratton puis pas être complètement Non, non, québécois. exact. Tant qu'à moi. Exact. Et Quand tu tu peux arrives pas- avec ton accent français puis qu'après ça, tu fais Elvis Gratton, évidemment, les gens qui ont vu le numéro se rappellent de la réaction. C'était au Saint-Denis à Ouais, l'époque exact. encore. Non, c'était déjà la Wilfrid Pelletier, là. C'était déjà Wilfrid Oui, oui, Pelletier. oui, oui.
c'est On est vieux, peut-être, c'est Laurent. fort possiblement une de tes plus grosses réactions que tu as eues Ever. dans ta carrière Ever. d'humoriste. Wow. C'est un éclair dans la salle, là. Mais il ça y a quelque explose. chose, puis je veux pas, je sais pas si c'est cliché, mais j'ai l'impression que pour beaucoup de Québécois, c'est hyper rassurant Mais oui. d'entendre un gars comme toi qui a un look maghrébin, Complètement, ouais. juif, un accent français, mais il nous parle de quelque chose qu'on connaît tellement Ouais. que c'est comme si on disait, bon, regardez, c'est... Mais moi, Il nous connaît, tu peux pas... T'aimes le Québec forcément. Tu sais, mais tu comprends-tu? c'est chez moi ici. C'est ça, Je sais pas comment le dire. Mais ça, tu veux que j'aille foutre au Maroc, je man. sais C'est que chez moi né ici, là. ici, en plus, ça doit être, des Ouais. fois, ça doit être même un peu frustrant Non. qu'on te parle toujours. Hey, toi, t'es bien intégré. Ben, quand même, comme je suis pas intégré, Oui. je suis né ici, tabarnouche. J'ai été élevé comme ça. Ouais. Tu vois, comme je te disais, la discographie de mes parents, c'est que des vinyles de Québécois, man. La musique qu'ils ont écoutée, c'était Beau Dommage. J'ai un original, le premier de Beau Dommage. Ah, C'était à ouais. mes parents. Tu comprends? C'est Ouais, la musique ouais. qu'ils écoutaient. Ils allaient à l'UQAM. Mon père, il me dit, les restaurants de la rue Saint-Denis, je les ai fait de Sainte-Catherine jusqu'à Mont-Royal. Tu sais, c'était ça leur vie, man. Ils Ouais. sont arrivés ici et ils étaient... Tiens, demain, tu vas en Suède, man. Tu vas parler suédois dans 6 mois, là. Il faut que tu bouffes. Tu comprends? Donc, eux, ils sont arrivés ici et ça a été ça. Et je trouve que malheureusement, la nouvelle immigration, il y a tellement de débats. Oui, c'est comme ça, ils s'intègrent pas, que ça ferme les murs. La France a eu le même problème. Quand ils ont commencé à foutre les immigrants dans des cités, démerdez-vous entre vous tant ouais. qu'on vous voit pas, ben, ils se sont démerdés entre eux et on les a pas vus. Et après, 20 ans après, tu es français, ouais. Pas vraiment. Ouais. Tu comprends? Je comprends, tout à fait. Alors, ils, nous, doivent pas c'est un- ils doivent pas se sentir Non, et comme c'est tel un débat, eux-mêmes. l'immigration, c'est un débat qu'il a toute sa vie. On Ouais. est des gens apatrides. Ok. Moi, tu me dis, va au Maroc. Fine. Qu'est-ce que je connais du Maroc, si ce n'est le récit de mes parents qui ont quitté à 50 ans? Rien, j'ai été une fois. Ok, va en Je suis allé Israël. aussi souvent que toi au Maroc. Oui, et combien de jeunes Haïtiens ont jamais vu Haïti? Ouais. Moi, j'ai été. Eux, ils connaissent Saint-Michel, man, parce que c'est Ouais. là où ils ont grandi. Ouais. Ils connaissent Ouais. la diaspora haïtienne. Tu comprends? Moi, je connais la diaspora marocaine, la diaspora juive. Tu vas en Israël, oui, on est juifs, c'est chez nous, super, mais je suis vraiment pas israélien, man. Dans le sens où Non, j'ai non, des je comprends. mœurs de Québécois, je fais la ligne pour attendre l'autobus et je dis merci et que je m'excuse aux 2 phrases. Tu sais, Mais j'ai toujours trouvé ton humour rassembleur, même s'il n'est pas dans la dénonciation. Tu sais, on parle de contenu social, Ouais. on a souvent l'impression que le contenu, c'est de dénoncer des affaires, alors que j'ai l'impression que d'être rassembleur, Vis-le. c'est aussi important. tu Ouais. sais. Des Ben- fois, je donne l'exemple de Boucard Mais Diouf. j'allais dire, Boucard ouais. Diouf, à moins que je me trompe, en tout cas, je ne l'ai jamais entendu revendiquer quoi que ce soit, vrai. mais j'ai toujours considéré que Boucard, c'est un des humoristes qui a dû faire le plus pour la cause des Noirs Mais au t'imagines? Québec, parce que tu vois, écoute, il n'y a pas plus africain que Boucard. Il On dirait y a qu'il est encore son encore dans le accent- bateau, là. Il y a encore son, il a son accent africain, il s'habille en africain, Ouais. sa façon de raconter ses histoires, tu as l'impression d'entendre un vieux sage sous un baobab. conteur africain. Complètement. Il a tout gardé son africanité, mais tu sens dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait, tu sens qu'il est québécois, qu'il Mais aime même, le Québec, il a qu'il vécu à vient au Québec, Rimouski, là, mais il n'a je veux dire. jamais dénoncé le racisme, je pense. Là, je veux pas dire n'importe quoi, mais je l'ai jamais entendu dénoncer quelque Mais- chose. Mais je suis persuadé que pour la ça aide encore cause, plus la cause. j'ai l'impression Mais bien sûr. qu'il fait avancer la cause aussi bien, sinon mieux, que quelqu'un qui est là à spotter qui a dit de quoi, de Mais pas quand- correct. Parce qu'à puis force tu de sais, toujours te faire faire la morale, puis de toujours te faire dire t'es un imbécile de penser comme ça. j'ai Tout ce l'impression que tu te braques Mais quand complètement. tu te fais traiter de quelque Ben, c'est chose. ça. Au lieu d'être ouvert d'esprit. Je dis tu vas- pas qu'il faut tu pas vas te dénoncer le fermer. racisme, évidemment. Là, s'il y a Non, des non, gens, non, mais s'il y a des gens qui commencent des façons de- à c'est- faire justement le chien de chien de prairie, là, prairie. Non, mais c'est la façon, c'est la façon de le faire. Parce que, Ouais. comme on avait déjà discuté pour l'écriture d'un numéro, c'est que tu vas dire à un raciste de fermer sa gueule, il va fermer sa gueule, mais il va être encore raciste. Il va pas être convaincu. Il n'aura pas compris. Mais quel plus beau pied de nez que de performer. Tu sais, j'ai vu récemment un genre de film série B un peu, mais sur l'Olympien américain noir Owens, qui avait été au Jeux de Munich et qui avait comme tout fracassé. Pas au Jeux de Munich, oui, Munich, c'est ça. 68, il avait ramassé tous les records, il avait tout Mais quel plus beau pied de nez à un raciste que Ouais. hey, je suis meilleur que toi, man. Tu sais, moi, combien de Ouais. fois après les shows, on est venu me voir, mais là, c'est quoi ton vrai accent? Les gens Non. capotent, man.
Et je le dis, et je le défends, et on me dit l'accent français, c'est pas vraiment le vrai accent. Juif Non, c'est marocain de pas Ville-Saint-Laurent, français, même. Mais c'est un C'est mélange. ultra montréalais comme accent, là, tu sais. C'est un mélange. Mais dans le fond, tu deviens, toi, le contenu social, tu sais. Exact. C'est toi le contenu Exact. social. C'est pas... Tu sais, t'as un numéro sur les glissades d'eau. On Exact. s'entend que tu dénonces rien. Je à dénonce part rien, peut-être à part que c'est drôle que moi aussi, dans ma jeunesse, glissade d'eau. Tu sais, en ce moment, je fais un numéro sur les radios, les stations de radio, différentes radios, etc., les radios communautaires. Et à un moment donné, j'arrive dans la pub que faisaient les radios pour les vieux clubs, etc. Et là, je commence à rire des vieux clubs et on dansait dans des cages, on était dans des cochonnes. Et là, je dis... Le fuzzy. Exactement ça. La Beat boum. de clock, shooter à volonté. Ladies Exactement night. ça, c'est exactement ça. Faites sur une bouteille de et à un moment champagne. donné, je rentre dans... À minuit. On n'était pas glorieux, on se soulève de la tornade à la lime. Tu sais. Et tu dois l'avoir vécu pour dire, te rappelles quand tu vomissais du nez? Ouais, bro, parce qu'il n'y a que cette bouteille dégueulasse qui te faisait vomir du nez, man. Et donc, pour moi, j'ai pas besoin de dire, hey, vous savez que j'ai habité ici. Ils le savent, man. Exact. Ouais. Ils savent qu'ado, j'essayais de sortir avec la voiture de mes parents et le $20 que me donnait mon père. Et on allait boire de la tornade à la lime, man. La tornade, la boomerang. La boomerang, si, man, c'était Le dégueulasse. schnapps aux pêches. Avez-vous connu Tout à l'époque fait. du schnapps aux pêches? Tout à fait, J'ai monsieur. pas... Le schnapps aux pêches, ça, c'est j'ai pas vu l'alcool ça. qui a droppé le plus, Je connais. probablement, parce que à un moment donné, il y a eu un boss schnapps aux pêches parce que c'est fucking délicieux. Oui, c'est sucré. Moi, j'ai jamais été malade au schnapps aux pêches, fait que Heureusement. je trouve ça encore délicieux. Mais je pense que le schnapps aux pêches a droppé à un moment donné parce que tout le monde a été malade au En même schnapps temps que aux la pêches. sambuca. C'est tellement la trop même bon. La sambuca. C'est Moi, tellement la trop petite bon qu'à un moment sambuca. donné, les gens ont tous trop bu de schnapps Exact. aux pêches. Sambuca, ouais, ça se Moi, peut j'en aussi. bois plus, la sambuca. Mais non. Pour ces raisons-là. Pour là. ces raisons-là. Moi, je buvais de la sambuca juste pour la flamber dans ma gueule. Voilà. Parce que ça comme tout le impressionne monde. le monde. Tu te mets une gorgée de sambuca, t'allumes ton allumette, et après ça fait le Ah feu. oui, ouais, j'ai jamais osé. Laurent, à part être humoriste, il est cracheur de feu. Je suis cracheur de feu, mais uniquement de sambuca. Sambuca. Non, je l'avale, la sambuca. Aïe, c'est bien. Hey, c'était vraiment hyper intéressant, les gars. Merci d'avoir accepté Ben, merci l'invitation. beaucoup. Des belles discussions. Ben oui, oui. Hey, on peut quand même plugger les médias sociaux, évidemment. Je bloquez pas vos shows de la semaine prochaine. Le podcast ne sera pas encore sorti. Oui, de toute façon, On saura même pas s'il y a des billets à vendre ou ouais, pas. c'est ça. Si on veut suivre Stéphane Poirier, on fait quoi? Stéphane Poirier sur Facebook, stéphanepoirier.com. Si vous voulez voir mon show sur les relations toxiques, aussitôt que la pandémie va être derrière nous, je vais faire une tournée avec ça. Ah, good. Dans des petites salles parce que je veux que le show soit intime. Si vous voulez savoir, il faut juste s'inscrire sur mon infolettre, stéphanepoirier.com, et vous allez être les premiers à voir les... T'es sur Instagram? Instagram, oui, Stéphane Poirier. Poirier Stéphane, en fait, sur Instagram, puis Stéphane Poirier. Et tu danses sur beaucoup sur Facebook. TikTok. Non, je ne Non? suis pas Ah, sur ok. TikTok. C'est Mais là tu que danses j'ai... beaucoup, mais chez vous, tout seul. Pour ma blonde, en privé. Mais TikTok, c'est là que j'ai Tracé la décroché. ligne. C'est là j'ai dit, OK, là, j'assume que je suis rendu vieux. Oui, c'est ça, moi aussi. Moi, j'ai Insta, Facebook, Twitter. Le C'est reste, c'est comme, nah, guys, assez- c'est trop pour c'est ma là que j'ai tête. décroché. Les jeunes s'amusent là-dessus, c'est correct. Pour te suivre, Nive. Nive humoriste sur les 3 plateformes. Nive, N-E-E-V, pour exact. les gens qui cherchent. Oui, c'est pas exact. N-I-V-E ou N-Y ou N-H-Y-V. Oh, Ouais. il y en a des belles. Dans ma vie, là, oh purée, j'ai eu des Nèves, des Néèves, des Neuves, des... tu sais, quand on clubait, justement. Quoi ton nom? Nive, quoi? David. All right. Toi, au Starbucks, ton nom, c'est sûr qu'il est toujours... Ah, mais j'ose même plus. Maintenant, je dis Charles. Ouais, c'est ça. C'est Robert. impossible. Donc, Nive, Nive, Facebook. N-E-E-V, comme ça, Nive humoriste sur Facebook, Insta et Twitter. Et ouais, venez me dire bonjour. Je suis en train de roder mon prochain one-man show, enfin mon premier officiel, là, Ouais, on va ouais. dire. Donc un peu partout, là, je m'en vais faire une Ben, tournée en il y a- Gaspésie. Il y a des chances à ce moment-là que les gens écoutent le podcast avant que tu sortes ton show. As-tu, Oui. as-tu déjà le titre? As-tu déjà... Non, parce que Pas encore? avec la pandémie, on a changé ça 10 fois. J'ai Ouais. même plus les Ah. mêmes blagues que je devais y avoir il y a 2 ans. Donc là, on est en train de réécrire le show complètement. Mais Attends-tu la fin de la pandémie pour le sortir? je pense, oui, on attend de juste avoir le bon mot. Ça fait 10 Ouais. ans que j'attends, là, je vais Ouais, pas ouais, commencer exact, à exact. me rusher là-dedans. Tu peux attendre, ouais, c'est ça. Quand ça fait 10 ans, je peux attendre un 6 Moi, mois ça de fait plus, là. 18. Fait que... Regarde, J'ai même pas mon premier one-man show encore. écoute, Morgan, Ben, ça en est un quand même. Ton, Ben oui, mais c'est pas un l'amour one-man show frappe fort, là. officiel. C'est un Quand t'as des show doutes. intime que je produis moi-même. là, tu Steph, sais. quand tu as des doutes, Ouais. Morgan Freeman.
All good, man. Il a commencé à 62, là. Ça va, on a le temps, Ah, mais je on me a le temps de plains devenir pas, des hein. héros. T'inquiète. Je me plains pas, j'adore ma carrière, mais c'est Ouais. fascinant pareil que après 18 ans, je réalise j'ai jamais eu mon premier one-man show Mais je pense officiel. là, PA tu sais. méthode aussi, c'est ça? Ouais, ça a été long, ça a été 20 18 ans. et quelques, 20, ouais, dans les bars Ah, avant de ouais. sortir son show. Ben, en fait, moi, je pense que l'important, c'est d'avoir son rythme, mais aussi de, Ouais, de, d'avoir du c'est aussi travail, de travailler. puis d'avoir Parce que du plaisir. c'est ça. de faire C'est- ça. C'est pas le one-man show qui fait que tu es un humoriste. Non, C'est je pense t'es un pas. humoriste, puis ça donne Ben, qu'à un moment donné, si tu oui, fais un je sais one-man pas ce que show. je fais depuis 18 ans. Ouais, c'est ça. Mais Comment- ça l'a été ça longtemps, paye le les terme billes. relève pro, ça a été la différence, le one-man show ou pas, là. Moi, quand j'ai Ouais, commencé, ouais, c'était c'est- ça ouais. un peu, là, puis fait que c'est sûr que moi, il a fallu que je m'ajuste, me dire, OK, Steph, c'est pas grave. là. Oui. Mais aujourd'hui, La c'est ligne est ça. plus floue, mettons, Ouais, entre ouais, la ouais. relève puis les pros. Hey, merci les boys. Ben, excuse, on Merci, Laurent. c'est un autre sujet. Merci de nous écouter, puis on se reparle dans un autre setup Prémisse Punch. Bye tout le monde.